Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du blog d'Alice où nous allons encore parler de communication institutionnelle, mais nous allons parler cette fois du conseiller en communication. Alors, je ne vais pas vous proposer de définition sur ce qu'est un conseiller en communication. Si vous le souhaitez, je le ferai au cours d'une prochaine vidéo. Je voudrais plutôt vous parler un peu de tout ce que j'ai pu constater durant les années que j'ai eu à occuper cette fonction. Alors, il faut dire que j'entre dans la haute administration au Gabon en 2012 comme attachée de presse. Et donc, de 2012 à 2022, j'ai été d'abord conseiller en communication, d'abord attachée de presse, je voulais dire, et ensuite conseiller en communication depuis 2015. Alors, le constat que j'ai eu à faire, en ce qui concerne notamment les cabinets ministériels, je vais plutôt m'intéresser à ce point-là parce que c'est vraiment là-bas que j'ai eu une certaine expérience, que j'ai pu constater, voilà, certains travers, si je peux le dire comme ça, et sur lesquels je voudrais donner certains avis. J'ai remarqué que le rôle ou la fonction de conseiller en communication a souvent été en fait une fonction pas très prise au sérieux. Donc, le conseiller en communication, quelqu'un de pas souvent très valorisé. Je veux parler notamment valorisé par ses collègues, par son milieu même, hein, parce que le rapport avec la presse est très différent. Je pourrais vous citer tout à l'heure une liste de conseillers en communication, moi, qui ont marqué donc mon parcours et qui continuent de me marquer en fait, que je continue d'admirer. Je disais donc que le rôle de la fonction de conseiller en communication n'a pas souvent été valorisé d'abord par le conseiller en communication lui-même. Pourquoi? Parce que le conseiller en communication au Gabon, souvent à cause du culte de la personnalité, mais c'est toute l'Afrique, c'est comme ça, souvent le conseiller en communication a pensé que sa fonction consistait à juste recevoir des ordres, à juste appliquer, à juste accompagner la presse, c'est-à-dire apporter des informations, c'est-à-dire véhiculer un message, c'est-à-dire avoir un retour, donc faire une sorte de réseautage tout simplement, de veille média, etc. Et il n'a pas compris qu'en fait, son rôle était plus important que cela, parce que en fait, le conseiller en communication est attaché à la personne qui est son client, qui est son chef. En ce qui concerne par exemple les départements ministériels, le conseiller en communication est attaché à la personne du ministre. Ça veut dire que c'est l'une des personnes importantes du carré du cabinet. Le carré principal d'un cabinet, le conseiller en communication a en fait obligatoirement partie.